Salut tout le monde, c'est Queen747 et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Sony Vegas sur les paramètres de la color correction qu'il faudra faire, donc sur un gameplay pris avec un HD PVR. Donc là j'ai le gameplay d'un de mes amis Diapac sur YouTube, je mettrai le lien dans la description. C'est assez intéressant, je vous conseille de vous tourner vers lui si vous voulez vous mettre à faire des gameplays commentés. Pour la simple et bonne raison qu'il vous laisse son adresse email et vous pouvez lui demander d'enregistrer un de vos gameplays sur PlayStation 3 uniquement. Et il peut vous enregistrer un gameplay et vous le passer par email ou par lien Mediafire. Et ça peut être très utile pour vous car après vous n'aurez plus qu'à le commenter et à retoucher un tout petit peu avec Sony Vegas. C'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Alors pourquoi je fais ce tutoriel? Parce que l'HD PVR prend de la très bonne qualité mais relaisse des couleurs un petit peu fades, c'est très connu hein, et c'est pareil avec tous les HD PVR. On va vous montrer différents exemples, donc cet exemple à cet instant, donc et un ici et un là. On va commencer tout de suite sur le premier exemple ici. Ça c'est la couleur avec l'HD PVR, c'est très regardable, hein, c'est très joli, mais on voit pas trop les différences entre les couleurs sombres, les couleurs foncées, etc. Alors qu'avec ma retouche, vous allez pouvoir avoir une meilleure appréhension de la chaleur sur cette carte, ou de la fraîcheur sur une carte fraîche, en fait, sur une carte où il y a de la neige, dans Call of Duty. C'est parti, donc là on est sur le premier exemple. Donc là on est sans la color correction, là on est avec la color correction. On voit une nette différence. Si on va sur le marqueur numéro 3, ici, là on est sans la color correction, donc couleur HD PVR de base. On voit bien le fusil, il n'y a pas grand chose dessus, on voit pas trop les différences. Là on voit que c'est beaucoup plus ressorti. C'est beaucoup plus intéressant à voir, c'est beaucoup plus joli. Donc voilà. Et ensuite, sur le marqueur 1, dans les zones d'ombre, vous allez voir que c'est aussi beaucoup plus utile. Et puis on va faire un petit bout de vision avant de commencer au tutoriel. Donc ici, mettons, donc je vais sélectionner une zone très petite. Non, c'est pas ça. Tourne en boucle. C'est parti. Donc là on est sans la color correction, donc gameplay de base, et là on est avec la color correction, donc une grosse amélioration de la couleur. Donc on va commencer tout de suite par le tuto. Donc ça je vais l'éloigner, hop, et on va tripatouiller cette truc. Donc on se met aux endroits clés et on va aller dans effet d'événement, chercher un effet très important qui s'appelle contraste, luminosité et contraste Sony, que vous allez ouvrir. Donc ça vous ouvre ces paramètres avec Vegas 11, ça doit être à peu près pareil sur les autres. Là vous mettez 0, en luminosité, hein, 0, environ 150. Voilà, ça fait beaucoup plus lumineux et très moche pour le moment. Ensuite, vous allez ici le contraste bouger comme bon vous semble. Donc 0,200, je pense que c'est plutôt bien. Après, il faudra voir aux autres points clés. Donc les points clés, c'est les marqueurs que j'ai fait ici en appuyant sur M. C'est-à-dire que dedans, on a une zone d'ombre, une zone de très très clair et une zone juste devant un bâtiment. Comme ça vous laisse voir les différents points de la carte dans lesquels vous passez et vous passerez sur votre gameplay. Donc c'est très utile pour voir si la color correction passe un peu de partout. Donc le centre du contraste, ça vous allez l'augmenter un petit peu à 0,800. Donc là déjà, si on compte pas le contraste, on voit que ça fait comment dire, ça fait beaucoup mieux sans le contraste. Mais le contraste qui va marcher pour d'autres effets après, vous allez voir. Alors bon, après ici on peut toujours mettre plus, 0,250.
ça marchera bien aussi. Voilà. On va chercher un autre effet d'événement. Cet effet d'événement, ça va être le correcteur de couleur Sony, celui-ci. Vous doublez-cliquez et vous arrivez sur ces paramètres. Qu'est-ce que je fais là? Voilà. Alors là, ça dépend totalement de la carte dans laquelle vous jouez. Si vous jouez dans une carte avec du désert, du sable, des couleurs chaudes, orange, jaune, orangé, etc., vous allez faire ces paramètres, donc tels que des couleurs telles que ce gameplay actuellement que vous voyez sur ma timeline. Donc ici, je vais augmenter un petit peu pour encore plus, vous voyez, chercher les couleurs, comment dire, jaune orangé, hein, j'ai envie de dire, voilà, on se met à peu près ici, donc c'est les mêmes, hein, c'est, voilà. Ensuite celui-ci, l'intermédiaire, il va se charger de bouger les zones principales. Donc ici, soit vous vous orientez plutôt vers un violet, ça sera pour les cartes fraîches, c'est-à-dire avec de la neige, du bleu, beaucoup de bleu, voilà. Ou alors sinon, vous le bougez de très peu vers un orange très foncé, comme ceci. Vous voyez, vous bougez très peu, un petit peu comme ça. Et le deuxième, ça va prendre en compte un peu le ciel ou le calque principal. Donc là, vous mettez environ, ça ira très bien. Voilà. Ensuite, la saturation ici. Donc la saturation, vous pouvez la bouger un petit peu, mais c'est déconseillé. Moi, je vous conseille 1,200. Voilà. Le gamma, donc le gamma, c'est en quelque sorte la luminosité. Donc vous pouvez la baisser un peu. Vous mettez 0.850. Ensuite le gain, le gain, vous le mettez aussi un petit peu en négatif, c'est-à-dire que vous allez mettre 0.900. Et le décalage, donc le décalage, vous allez à la base, je sais plus à combien il est, mais vous mettez environ -2 ou -2,5. Voilà, oui, -2, je pense, c'est plutôt bien. Voilà, donc si on compte pas l'effet, vous voyez, il y a une grosse amélioration. Donc après, vous pouvez vous enregistrer le preset, c'est-à-dire que j'écris là-dedans. Vous mettez color correction map désert, voilà, color correction map désert, et vous cliquez sur enregistrer. Luminosité et contraste, vous mettez pareil, contraste, mais ça sera à peu près pareil pour toutes les cartes de manière générale. Voilà. Donc c'est pas tout à fait terminé, hein, c'est pas tout à fait terminé. Pour la saturation, alors je sais pas pourquoi il me l'a mis à 1, il l'a réinitialisé, c'est bizarre. Donc j'avais mis 1.2, voilà, 1.200. Oui, c'est déjà un petit peu amélioré. On voit une légère différence, les amis. Après, vous pouvez bouger un petit peu celui-ci, peut-être, pour le mettre plutôt au centre. Je pense qu'il serait mieux au centre ou en bas. Je cherche. Il faut trouver le juste milieu. Voilà. Vous réappuyez sur enregistrer. Voilà, là ça me semble une bonne color correction. Donc après vous allez pouvoir trouver un troisième effet. Le troisième effet, c'est la netteté. Donc ça va vous servir d'enlever les zones floues, c'est-à-dire le texte quand c'est un peu flou. Donc là vous mettez 0, environ 540, très peu en plus. Voilà. Bon, ça va faire une légère amélioration au niveau du texte dans votre vidéo.
Donc du texte, bien sûr, si vous rajoutez du texte avec Sony Vegas, vous mettrez l'effet, vous n'aurez pas besoin de mettre de l'effet, mais je parle du texte de base avec le score, par exemple, du gameplay, les munitions, etc. Voilà, donc là on a une vidéo plutôt bien retouchée. Je mettrai les deux comparaisons donc dans une vidéo sur ma chaîne, et je la passerai à SusuOM38 s'il veut la voir, et puis s'il veut me contacter pour que je lui fasse ses color correction, je le ferai sans problème. Donc c'est pas SusuOM38, c'est Diapac, autant pour moi. Ensuite, donc on n'a pas tout à fait terminé. Donc ça c'est, on va regarder les points clés. Voilà, donc ici on voit que c'est quand même vachement amélioré, hein. Je vais vous montrer très rapidement celle-ci sans effet. Je vais enlever tous les effets. Hop. Et on va les inverser d'endroit. Elle, on va la mettre en dessous et elle, on va la mettre au-dessus. Et on va regarder donc aux différents points. Donc là on est sans la color correction, vu qu'il y a cette piste vidéo dessus qui est l'origine. Si je l'enlève, vous voyez la différence? C'est beaucoup plus regardable. Regardez le contour de la lunette ici. On voit que c'est beaucoup plus lisible, beaucoup plus... les frontières sont beaucoup plus franches. Donc voilà. Donc ensuite, on va passer au dernier point, c'est l'enregistrement, c'est-à-dire l'encodage de votre vidéo. Alors pour encoder votre vidéo, donc j'ai fait un tuto pour que ça soit en 16/9. Je mettrai... enfin, c'est tout sur ma chaîne. Voilà. Alors là on est sur du 1080, donc moi c'est un projet 720. Alors mettez pas 50 images secondes, hein, parce que votre source sera en 25 je pense, hein. Donc vous mettez 720 25 images secondes. Ici ordre de champ c'est très important, aucun analyse progressive. Pourquoi? Parce que si vous mettez champ supérieur en premier ou inférieur en premier, la vidéo sera entrelacée, et ça veut dire que ça va ouvrir les lignes paires ou les lignes impaires en premier, et ça, au lieu que ça va faire du P, ça va faire du I en fait. Donc vous mettez aucun analyse progressive. 1280 x 720, 25 images secondes, c'est plutôt c'est pas mal. Ici vous mettez optimiser, appliquer à tous les nouveaux projets, vous cliquez sur OK. Voilà, c'est déjà un peu mieux lisible. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà, donc maintenant vous avez plus qu'à faire, l'enregistrement de votre vidéo. Je vais vous faire le tuto pour l'enregistrement de votre vidéo, comme ça sera fait. Je pense que vous savez comment on fait. Mais bon, alors pour l'enregistrement, vous sélectionnez totalement votre bande vidéo, comme ceci, de façon à ce qu'on ait en haut, vous savez, cette espèce de truc là, hein. Ensuite, vous allez cliquer ici sur rendre en tant que. Vous attendez un peu. Alors, les paramètres sur Sony Vegas Pro 10 sont un tout petit peu différents. Les paramétrages. Sony Vegas Pro 11, ils ont un petit peu changé. Mais c'est à peu près la même chose. Vous allez aller sur Sony AVC, MVC. Donc sur Sony Vegas Pro 10, ça sera dans modèle ou type format. Ensuite, vous allez. Alors, moi, je dois avoir peut-être mes presets. Non, je les ai même pas. D'accord, bon, je vais en profiter pour le faire. Alors là, vous prenez un modèle de base. Tous les modèles de base sont en 1080p, donc ça va pas trop le faire. Alors on va prendre un modèle au hasard, donc par exemple celui-ci, totalement au hasard, et je vais personnaliser le modèle pour qu'il soit pour moi. Alors déjà, je vais le renommer. Je vais mettre vidéo YouTube 720p. Voilà, j'enregistre le preset. Alors ici, on a le format vidéo, donc on va pas mettre Blu-ray, on va mettre AVC. Et ici, on va mettre haute définition 1280 x 720. Alors si vous voulez vérifier, vous pouvez mettre taille d'image personnalisée. Là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. 5000, ah non, le max c'est 1920 x 1080. Bon, ok, on s'en fout. Vous mettez 1280 x 720. Ensuite, le profil, vous mettez en élevé. L'encodage, vous laissez Kabac. Et ici, vous mettez 25 images secondes en PAL. Ici,
C'est pas champ supérieur en premier, c'est aucun analyse progressive. Et le débit binaire, alors vous n'allez pas mettre 10 millions de kilobits seconde. Ça correspondrait à beaucoup trop, parce que ça c'est pour du 1080p, i plus exactement. Donc 10 millions de kilobits seconde, ça fait 10 mégabits seconde, et ça va vous faire un fichier très gros. À mon avis, pour 10 minutes, vous en avez pour facilement 1 giga, ou un peu moins. Donc on va mettre moins. En fait, on va mettre 4, et tout attaché, on va mettre 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà, ça fait 4 mégabits seconde. Donc 4 mégabits seconde, c'est, je pense, le plafond pour le 720p. On peut pas faire mieux. Et ça va être un fichier compressé sous du H264. Donc c'est plutôt de la bonne qualité. Mode d'encodage, alors moi je vais mettre une GPU, voilà. Et puis l'audio, donc l'audio, là j'ai pas mis d'audio, mais sinon vous mettez à peu près 98 ou 128 kilobits seconde. Le format flux vidéo, là vous prenez fichier MP4 file, et le projet on s'en fout. Et ensuite vous enregistrez ici, vous cliquez sur la petite disquette, à condition que vous ayez changé de nom, vous cliquez sur OK. On retrouve ici notre projet vidéo YouTube 720p. Je l'enregistre à un endroit précis de mon ordinateur, où vous voulez. Je l'enregistre et je clique sur rendu. Et puis là, on a le rendu qui est en cours. Il a déjà fait 1%. Vous attendez le temps nécessaire, et puis voilà. Donc bien penser ici à mettre optimisé complet, ou alors prévisualisation complet, parce que sinon vous l'aurez pas en complet, c'est-à-dire vous aurez une qualité 1/4 ou 1/2, ça va dépendre de la puissance de votre ordinateur, parce qu'il va faire automatiquement. Donc il faut le forcer à mettre ici optimisé complet. C'est voilà, c'est important, cherchez pas. Donc voilà, moi je rends mon fichier, et puis la vidéo de comparaison, je vais la faire tout de suite. J'ai même pas besoin de rendre le fichier, j'ai envie de dire. Voilà. Bon salut tout le monde, et puis on se retrouvera pour prochainement pour je sais pas moi, pour un tutoriel ou autre. Je m'excuse de mon absence qui a duré un peu de temps, mais voilà, je vais peut-être refaire des tutos FSX et sinon des tutos programmation. Parce que voilà, avec un pote, on écrit du code, on a créé une mini-société qui fait un logiciel un petit peu comme Skype, qui marche par adresse IP, codé en C++. Et on va faire aussi des trucs pour créer des sessions administrateurs, etc. On va coder des programmes sympas avec interface graphique. Ça va nous prendre un peu de temps, c'est sûr. Et voilà. Donc c'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos et de prochaines vidéos tout simplement. Salut tout le monde!